Les fans de jeux vidéo, je vous jure, parfois, ils ont un gros problème. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, une vidéo, du coup, bonus, forcément, vu que c'est une vidéo jeux vidéo. J'ai envie de parler un peu de ce qui s'est passé avec Xbox récemment. Et je découvre un peu, du coup, vu que je parle de plus en plus de jeux vidéo, le monde des fans de jeux vidéo, surtout sur Twitter, comme d'habitude, le pire endroit sur Terre, où les avis sont catastrophiques, sont honnêtes. Les gens sont énervés pour rien. Bref, on va en parler. L'objectif, c'est de parler un peu de ce qui s'est passé avec Xbox et le développeur direct qu'ils ont eu. Donc, c'est leur soirée où ils ont fait plein d'annonces que j'ai regardé, qui était une vraie réussite, soyons honnêtes. Ils ont proposé plein de jeux de studios différents, des jeux divers pour tout le monde. En soi, l'événement était trop cool. Et j'ai envie de parler des différents jeux des différents studios. C'est cool que Microsoft se remette un peu en avant parce que c'est vrai que cette génération de consoles, pour l'instant, c'est PlayStation qui la domine. Moi, je vous le répète, j'ai un PC, donc j'aurai accès à tous les jeux Xbox et j'ai une PlayStation 5. J'ai ce combo-là parce que en vrai, c'est le combo qui me permet de jouer à tous les jeux. Si les jeux Xbox étaient qu'une exclue, j'aurais acheté une Xbox pour pouvoir jouer à tous les jeux. Donc je joue dans les deux camps, quoi. Je suis pas en mode fanboy PlayStation 5, fanboy Xbox. Au contraire, j'ai envie que les deux proposent des jeux incroyables. Ça fait plus de jeux pour moi. Donc pour parler un peu des jeux et des trucs qui m'ont énervé, il y a un jeu qui est annoncé depuis un moment, c'est Avowed. Si c'est l'affiche officielle, celle-ci, elle est incroyable, une tuerie, vraiment j'adore. C'est Obsidian donc qui développe ce jeu. J'adore Obsidian depuis très longtemps, alors forcément depuis Fallout 2 parce que c'est des anciens de Fallout 2, Fallout New Vegas qui est génial. J'ai pas joué à beaucoup de jeux Obsidian depuis, j'avoue, mais Obsidian, ils ont fait ce que Bethesda n'a jamais réussi à faire un excellent jeu Fallout. Petite pique de côté, c'est vrai que là du coup ils reprennent un concept très Bethesda aussi, c'est évidemment Skyrim. On dirait vraiment un jeu Elder Scrolls mais en mode Obsidian, et comment ne pas voir ça comme une bonne nouvelle? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Quand vous savez qu'ils ont fait le meilleur jeu Fallout, et en plus de ça, là ils vont prendre Skyrim mais le faire à la sauce Obsidian, incroyable. Le gameplay c'est très Skyrim, d'accord, mais en plus dynamique, c'est normal, ça fait 15 ans Skyrim, un peu moins, avec des meilleurs graphismes et tout, une immersion de dingue, une direction artistique de dingue. Objectivement, ça a l'air trop bien. Mais les gens disent non, c'est un clone de Skyrim et tout. Croyez-moi que si Obsidian arrive à faire leur truc, Avowed, ça sera une référence. Oui, on va le comparer beaucoup à Skyrim, mais en connaissant Obsidian, ça peut être une tuerie. Franchement, j'ai plus hâte de jouer à Avowed qu'à Elder Scrolls 6. C'est pas une blague, c'est la vérité. Aujourd'hui, je fais plus confiance à Obsidian qu'à Bethesda. Faut être réaliste. Ils savent faire des RPG, ils savent faire des jeux immersifs. Comment ne pas leur faire confiance? Et Avowed a l'air trop bien. Donc tous les gens qui disent sur internet, ouais, c'est juste Skyrim du pauvre, je pense que ça sera l'inverse. Je dis pas que ça va être de la qualité de Skyrim, forcément. Skyrim, c'était quand même assez unique. À l'époque où Bethesda savait faire des jeux, je trash sur le Bethesda de ouf, c'est abusé. Pour moi, ça peut être une vraie pépite. Et ça sort en fin d'année, ça va être incroyable. Maintenant, pour parler un peu de Ara, c'est les développeurs de Civilization qui s'en occupent. Ça a l'air d'être Civilization en mieux. Des jeux Civilization, il y en a toutes les décennies. Là, c'est des devs de Civilization qui font Civilization en mieux, avec un différent concept, un truc un peu plus dynamique, un truc plus vivant et tout, un truc moins cartoon que Civilization 6 pour le coup, qui était cool, mais bon voilà, moi je reste sur ceux d'avant, qui étaient plus sympas je trouve. Là, ils ont l'air d'avoir compris ce qu'on aime dans Civilization, ils font leur sauce, ça peut être qu'incroyable. C'est rare que je me remette à des jeux de stratégie, parce que ça prend du temps et tout, c'est clair, mais celui-ci, je pense que quand il va sortir, je vais le tester quoi. C'est évident, enfin ça a l'air trop cool, et pour les fans du genre, ça peut être que bien quoi. Après, c'est toujours compliqué de dire à l'avance ce qui est bien ou pas, parce que le jeu de stratégie, il faut y jouer pendant des heures et des heures. Pour que tu comprennes un peu les lacunes d'un jeu de stratégie, il faut y jouer pendant 10, 15, 20 heures au moins, voire plus. Mais visuellement, comme ça, de la promo qu'ils ont faite, ça a l'air trop bien. Donc ça aussi, je ne peux que le défendre. Ça a l'air vraiment trop cool. Encore une fois, je suis pas en mode fanboy Xbox, c'est juste qu'ils ont proposé des jeux qui ont l'air intéressants. Visions of Mana, je vais pas me prononcer dessus parce que honnêtement, c'est pas le genre de jeu auquel j'ai joué et ça a l'air sympa, mais bon, je m'y connais pas assez dans ce genre de jeu. Je suis pas très JRPG, mis à part quelques jeux classiques, donc je vais pas me prononcer dessus, c'est pas mon délire. Par contre, on arrive à Hellblade 2. Et alors là, il y a un truc. Hellblade 2, c'est, je sais pas, 6 ans de développement, un truc comme ça. J'ai pas encore fait le premier, mais les critiques que je vois sont aberrantes. Le premier jeu dure entre 6 à 8 heures. C'est un petit jeu, je vais le faire sûrement avant la sortie du deuxième qui sort le 21 mai. Les gens sont énervés. Putain, 6 ans de développement pour un jeu qui va durer 6 heures, bah ouais en fait. Déjà tu sais pas comment sont gérées les ressources dans la boîte, de une, et ensuite le processus créatif fait que t'essaies beaucoup de choses, tu rates beaucoup de choses, t'échoues dans beaucoup de choses, peut-être tu réinventes des choses, qui sait. Donc franchement ça c'est pas une excuse. Peut-être au final le jeu aura un petit budget. Parce que oui, peut-être 6 ans, mais peut-être il bossait sur plein de trucs dans la boîte, et bref, il y a des allocations de ressources qui font que le jeu sera pas si cher que ça. Et encore cette idée d'avoir des jeux à 6 à 7 heures, les jeux courts ne sont pas une chose négative. Il y a des jeux excellents qui durent entre 6 et 10 heures et vous vous plaignez pas quoi. Qui se plaint de la durée de Last of Us 1 qui dure 10 heures? Tous les jeux Uncharted se finissent en moins de 10 heures aussi. Personne se plaint. Donc je vois pas pourquoi la durée de vie est un problème ici. Je ne comprends pas. Si vous avez une expérience incroyable qui dure 7 heures, même s'il y aura la moitié en cinématique, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu payes pour l'expérience. Et là où je peux comprendre que les gens soient énervés, c'est que le jeu sera uniquement disponible en version digitale, numérique. Donc il y aura pas de version physique. Ça c'est chiant, je suis d'accord, pour plein de raisons. Le support physique de une c'est important, mais de deux c'est surtout le côté où pour les joueurs console ils peuvent pas revendre leur jeu. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'ils le font, parce qu'ils savent que le jeu est court, ils veulent pas que le jeu soit revendu. Mais il n'y a pas d'excuse pour le fait de pas avoir un jeu en physique. C'est l'avenir vers lequel on se dirige, hein, c'est la vérité. Et c'est un peu hypocrite de ma part de dire ça, parce que j'ai genre 300 jeux sur Steam et il y a plein de problèmes liés à ça. Si un jour Steam ferme, j'ai plus mes jeux. Si un jour des jeux sont supprimés de Steam, j'ai plus mes jeux. Ouais, c'est un vrai souci en soi. Mais bon après, si ces jeux sont plus dispo de manière légale, il y aura un autre moyen pour les avoir. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est un peu dommage pour Hellblade qui n'y ait pas de version physique, ça je maintiens. En plus c'est cool
pour les gens qui collectionnent et tout. Mais du coup, ils ont baissé le prix à 50 € parce que le jeu est plus court. Et ça, pour moi, c'est encore une fois un problème. C'est pas parce que ton jeu est court que tu dois baisser le prix. C'est cool qu'il baisse, tant mieux. Les gens qui disent que pour 6 heures de jeu, ils devraient baisser le jeu à 30 €, non. 50 c'est bien. S'ils baissent à 30 €, tant mieux pour eux, c'est cool. Mais en vrai, je vais pas critiquer un développeur qui met un jeu à 70 balles et qui dure 8 heures. Si les 8 heures sont bien, ok. Et surtout que cette excuse ne vaut rien parce que le Game Pass est dispo. Et moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais prendre le Game Pass, je vais jouer au jeu pendant les 6 heures et je vais me désabonner. Lorsque le prochain jeu va sortir, je vais prendre le Game Pass, je vais me désabonner. Là, Avatar, j'y joue comment? Ubisoft Plus, 15 balles, je finis Avatar, je me désabonne. Si Avatar me saoule, je me désabonne. Je vais pas payer 50 balles quoi. Le Game Pass, c'est génial pour les gens comme moi qui ont pas le temps de jouer à des jeux et qui aiment jouer à des jeux. Parce qu'au pire, j'ai perdu que 15 € et c'est trop cool, c'est trop génial. Alors oui, il y aura un problème sur le long terme par rapport au Game Pass, on en parlera si vous voulez dans une vidéo, sur le fait que du coup, bah, c'est comme le streaming en soi, des films et des séries. Le box-office du cinéma rapporte plus que le streaming. Ça sera la même chose. Le Game Pass va rapporter moins d'argent au jeu que la vente physique. Donc il faudra toujours les deux. Mais des gens comme moi n'auraient pas acheté le Blade ou d'autres jeux de la liste s'il n'y avait pas le Game Pass. Alors qu'avec le Game Pass, en vrai, si un jeu je l'aime bien, il y a moyen même que je l'achète. Donc je trouve que c'est une très bonne chose le Game Pass. Aujourd'hui, on verra l'impact que ça a sur l'industrie, même si j'ai peur qu'il soit très négatif. Mais encore une fois, si les deux existent, et Game Pass et jeux physiques, c'est très bien. Les gens qui se plaignent du prix et de la durée de vie, tu payes 15 balles, tu joues 6 heures et tu te désabonnes. Basta. Même s'il y a 3 mois d'abonnement obligatoire sur le Game Pass, je sais pas si c'est le cas, hein. Je me suis jamais abonné pour l'instant. Même 3 mois, c'est 45 €, bah t'en profites pour faire d'autres jeux. Ou alors tu te cales ton abonnement sur la sortie des jeux de jeu. Parce que tous les jeux de la liste là sortiront sur Xbox Game Pass Day One. Et ça, c'est incroyable. Et le dernier jeu dont il faut parler, c'est Indiana Jones. Premièrement, il y a des gens qui disent que le jeu est moche graphiquement en faisant des comparaisons à Uncharted 4. De une, Uncharted, c'est le style photoréaliste, cinématographique. Le jeu Indiana Jones, juste des graphismes, qui est le moteur de Wolfenstein, j'imagine, pour y avoir joué, parce que c'est les mêmes développeurs, évidemment, Machine Games. C'est pas la même patte artistique. Wolfenstein, c'est pas un jeu qui en soit photoréaliste cinématique. Il y a comme une patte artistique qui tend un tout petit peu vers le cartoonesque, entre guillemets, quoi. On n'est pas là pour voir la sueur sur les personnages. C'est pas le même but, c'est pas la même direction artistique. Les gens qui se plaignent des visuels et la qualité graphique, vous êtes à côté de la plaque. Oui, Uncharted 4 est impressionnant, je suis d'accord. Mais là, de ce qu'on a vu, les 30 minutes de bande-annonce, ça a l'air pas mal du tout. C'est la vérité, ça a l'air vraiment cool. Ça sera une aventure internationale, dans plein de pays différents. L'ambiance, elle est respectée, on va taper du nazi, il y aura des énigmes, des puzzles. Ça a l'air cool. Il y a les gens qui ont dit que c'est entre le Temple maudit et la dernière croisade et que c'est canon. On s'en fout que c'est canon. Ça, c'est un truc pour les gens qui se branlent sur l'or. Moi, je m'en tape. Moi, ce qui m'a énervé beaucoup, c'est que du coup, le jeu est à la première personne. Et les gens sont énervés. Oh non, c'est du gâchis, c'est la première personne. Vous savez ce qui se passe? C'est que, premièrement, ils ont pris un développeur qui est spécialisé dans le FPS. Ils ont fait ce choix artistique de le mettre en FPS pour une raison. C'est qu'ils ont une vision artistique pour l'œuvre. C'est comme dire à un réalisateur de film, oh non, son film il est en cinémascope au lieu d'être en 16/9. Ça fait chier. Son film est en noir et blanc au lieu d'être en couleur. C'est un choix artistique qu'ils font là, dans lequel ils sont confiants. De une. Donc il faut respecter la vision de l'auteur et vous n'avez pas joué au jeu. Et dire que vous préférez les TPS aux FPS, c'est comme dire je préfère les drames aux comédies. C'est pas le même genre de film. Et là, c'est pas le même genre de jeu. Tu ne fais pas un FPS comme tu fais un TPS. La preuve, Bethesda. Les jeux Bethesda, en réalité, ne marchent pas en TPS. Ils sont pas faits pour être joués en TPS. Ils sont faits pour être joués en FPS. Et comme tout le monde, bah, lorsque tu te balades, t'explores un petit peu. De temps en temps, t'as envie de voir ton perso. Du coup, tu dézoomes et tu vois ton perso. Mais les jeux Bethesda ne sont pas faits de manière correcte pour être joués en TPS. Ils sont faits pour être joués en FPS. Parce que quand tu fais un jeu en FPS, tu le fais en FPS. Avec la vision du FPS. Un jeu en TPS, tu le fais en TPS et puis basta. C'est pas possible de faire les deux en même temps convenablement. Ou très très compliqué. Donc ils ont fait un choix FPS. Par contre, lorsqu'il y a un peu de plateforme, TPS pour voir le chapeau d'Indiana Jones, voir un peu sa carrure et pouvoir admirer le personnage que tu joues. Ça c'est génial et je soutiens totalement la vision artistique pour ce jeu. Parce que c'est à cause de gens comme ça que des boîtes comme CD Projekt et leur Cyberpunk, ils vont se poser des questions. Ah merde, on aurait dû le faire en TPS. Non, Cyberpunk ne marche qu'en FPS. En TPS, ça aurait été un gâchis. Ça aurait été nul. Parce que le jeu est fait en FPS. Et j'espère que pour les prochains Cyberpunk, si le game design est fait ainsi, ils ne font qu'en FPS. Parce que les gens qui aiment que les TPS ne sont pas à écouter si toi tu veux faire un FPS. Tu veux faire un jeu en FPS, tu le fais en FPS et t'écoutes pas les gens. Et si le jeu est bien, c'est comme d'hab. Les gens qui aiment les TPS, ils vont quand même y jouer, même si c'est un FPS. Là, il y a des gens qui avaient dit la même chose. Oh mais Avatar, ça aurait été bien en TPS. Je suis en train d'y jouer là. Non, en FPS, c'est très bien. Le jeu est fait pour être en FPS. Et il y a des moments en TPS aussi, donc ça n'a aucun sens de dire ça. Et on sait tous très bien que si le jeu avait été en troisième personne, les comparaisons avec Uncharted, avec Tomb Raider aurait été insupportable. C'est le serpent qui se mord la queue, évidemment. Indiana Jones a inspiré Tomb Raider a inspiré Uncharted va inspirer Indiana Jones, c'est pas possible. Enfin si, ça aurait été possible, mais je suis sincèrement plus content qu'ils essayent cette nouvelle approche, plutôt qu'un truc que tout le monde attendait en mode Uncharted-like. Si vous voulez jouer à Indiana Jones en troisième personne, il y a une super saga qui existe, qui s'appelle Uncharted, c'est vraiment trop cool. C'est ça, Indiana Jones en troisième personne. Là, on aura un truc différent, et ça me rend vraiment heureux. Et c'est pas parce que c'est Machine
fighting games qu'ils font que ce sera un shooter. Il y a de l'infiltration, les seuls combats qu'on voit seront dignes des films, et puis basta, ce sera pas un gros jeu de bourrin quoi. Première ou troisième personne, ils ne pouvaient pas gagner. Les gens allaient dans tous les cas se plaindre. Donc le jeu Indiana Jones a l'air trop cool. En plus pour les fans de VF, pas moi, il y a Richard Darbois qui reprend la voix donc Indiana Jones. J'ai écouté la bande-annonce en VF, je vais être tout à fait objectif avec vous, même si je suis un gros hater de la VF. Richard Darbois, mis à part pour le respect de la performance, n'a rien à faire là. Clairement, sa voix, il a quoi, 75 ans Richard Darbois, un truc comme ça, sa voix ne colle pas du tout à la version Indiana Jones du jeu. Troy Baker qui fait la voix en anglais, c'est bien mieux. C'est la vérité, c'est objectif. Avec tout le respect que je dois à Richard Darbois, la voix de vieux que vous allez vous taper sur Indiana Jones, c'est relou. Ça colle pas du tout. Mis à part par respect, nostalgie, fanservice, ça n'a rien à faire là. Bref, pour résumer, c'est l'année d'Xbox, je le pense. Côté PlayStation, il y a quoi? Il y a Silent Hill 2 et FF7. Ça a l'air trop bien aussi, des jeux que j'aime bien. On verra ils sont comment. Mais ça a l'air d'être l'année d'Xbox. Stalker a été annoncé pour le 5 septembre. Ça a l'air trop cool en vrai. Ils ont plein de jeux qui donnent grave envie. Ils sortent quasiment tous en fin d'année. La fin d'année Xbox sera dingue. On va vraiment se régaler. Et c'est bien la guerre des consoles. La compétition est bonne. Ce n'est que positif que Xbox et PlayStation se fassent la guerre sur des jeux comme ça. Ça a l'air trop bien. Au lieu de faire vos rageux, c'est cool d'avoir des jeux incroyables sur les deux plateformes. C'est la vérité. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.